problème, c'est cela où j'ai toujours dit, il faut supprimer les conseils des ministres. Ah oui? Mais oui. Pourquoi? Mais quand, moi, tu vois ce que j'ai dit, moi, c'est que... Non, Jean-Marie. Moi, je suis... Non, Jean-Marie. Moi, je les refuse des fois. Tu vois, où est le rapport? Quand Gauthier s'est mis dans une dynamique en train de dire, de faire une fixation, des fois, c'est pas ça. Mais tout est décidé au Conseil des ministres. Est-ce qu'il y a une évaluation qui s'est faite? C'est encore plus grave. Et j'ai suivi Patrick Mouya qui a dit que cette année, le président... Jean-Marie Kassamba, soyons clairs. Moi, je ne suis pas en côté Gauthier sur ces analyses. Mais quand tu fais de la fixation, mais il sait qu'il y a un conseil des ministres qui se tient chaque vendredi. Présidé par le président. Présidé par le président de la République. Est-ce que pendant ces conseils des ministres, il y a des évaluations, soit ils évaluent les décisions qu'ils prennent? Ça, c'est important. C'est très important. Parce que... Je suis d'accord que Gauthier fasse aux analyses par la première ministre. Il y a insécurité, il y a ceci. C'est elle qui conduit l'action du gouvernement. Elle est rédévable. Mais au-delà de la première ministre, il y a qui? Le président. Il y a les présidents qui vous président les conseils des ministres. Quand ces conseils des ministres se tiennent, Jean-Marie, est-ce qu'il y a des évaluations qui se font? Des mesures qu'ils prennent? Parce que chaque conseil des ministres, on nous fait toujours un rapport de ce conseil des ministres par son porte-parole qui dit, voilà ce que le conseil a décidé sous la maestria du président de la République, sous le leadership du président de la République. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par après? Ça, c'est notre débat. C'est un autre débat. Bon, et puis, ces problèmes des ministres Jean-Marie Kassamba, c'est récurrent. C'est récurrent. Ces ministres, c'est Jean-Marie Kassamba. Si on vous dit même Jean-Marie Kassamba, ce qui se passe dans ces conseils des ministres, c'est grave. Ah bon? Moi, un ministre m'avait dit ici, pendant les conseils des ministres, il y a des ministres, ça joue à chaque jour. Monsieur le président de la République. Les éloges. Des éloges. Vous êtes un don pour nous, monsieur le président de la République. Voilà, des bouquets de fleurs. David. Le président lui-même accepte ça. Mais Jean-Marie Kassamba, mais on a eu accès à certaines informations sur ce conseil des ministres qu'on ne peut pas étaler ici. Mais des fois c'est grave. Non. Donc Jean-Marie Kassamba, monsieur le président, il ne faut pas accepter. Moi, je refuse qu'on puisse dire ce X, la première ministre, mais au-delà des premiers ministres, il y a des décisions qui sont prises avec elle et ses ministres et les présidents de la République. Donc si... Non, écoutez Jean-Marie Kassamba, je suis d'accord avec Gauthier, mais je suis... Pour moi, je me focalise sur le conseil des ministres. Parce que des décisions sont prises, les pays lève des options pendant les conseils des ministres concernant la gouvernance du pays. Donc s'il y a des failles qui s'opèrent à un certain niveau, il faut que on doit à un certain niveau nous supprimer le conseil des ministres, soit à la limite, le président de la République ne mène que ce conseil des ministres avec quelques ministères clés, portefeuilles clés. Moi, je ne peux pas accepter, on se réveille conseil des ministres, vous avez plus de 50 ministres qui vous tiennent 2 heures, vice-ministres, qui s'assoient 2 heures du temps du conseil des ministres. Ou plus même. Et après ça, c'est des petits... Ils prennent même la pause. Ils prennent la pause en train de manger, en train de boire. Certains ministres font des éloges au président de la République. Vous êtes beau. David. Vous êtes un don pour nous. David Fachi. Jean-Marie, écoutez Jean-Marie. Pour moi, la limite, je chute par là. Il faut restreindre. Si, Edmond dit, je suis quand même dur. Mais à la limite, s'il ne faut pas supprimer ces conseils des ministres, il faut restreindre ces conseils des ministres. On ne prend que quelques portefeuilles clés. Le président de la République fait appel à quelques ministres importants, quelques portefeuilles clés. Les autres, allez, gérer avec la police. Jean-Marie, comment vous avez un conseil de ministres avec des vice-ministres? Pourtant, ils ont les titulaires qui sont... Et puis, ils s'assoient derrière. Ils s'assoient derrière. Ils n'interviennent même pas. Ils n'interviennent même pas. Ils ont que leur machine, leur mallette. Et en train de noter. Il ne parlait même pas, Jean-Marie Kassamba. Il ne parlait même pas. Comment tu peux avoir le conseil des ministres, un ministre délégué pour tel ministère, qui s'assoit avec les ministres titulaires? Non. Je représente la République peut-être de restreindre ce conseil des ministres à quelques portefeuilles clés et importants. Allez, on commence le débat maintenant. Il y a un enjeu diplomatique très important qui se joue au niveau de la francophonie. Et là, le Rwanda vient encore de proposer la dame pour le 3e 6 mois avant. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Le premier pays francophone, on ne propose pas. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà oublié la francophonie. On ne propose pas. Alors qu'en 2012, on a organisé les Jeux ici. En 2023, on a organisé les Jeux. Je pensais que ces organisations, c'était, n'est-ce pas, une perspective pour songer un jour briguer ses mandats. Mais là, la RDC n'est plus mot.
les Niger, soit on claque Est-ce qu'on a encore un conseiller? Et nous connaissons, Jean-Marie, c'est important que j'en parle, nous connaissons les prises de position de cette dame pendant les 2 mandats que ce sont... elle travaille pour son pays. Elle travaille pour son pays. Et là, elle influe beaucoup là-bas. Et là, nous, ça ne nous inquiète pas. Cela fait débat sur d'autres plateaux ailleurs où des pays ne sont même pas concernés. Et nous qui sommes concernés, qui pouvons jouer un rôle important, étant premier pays francophone, on s'était... On ne propose pas, on ne fustige pas non plus. Et là, on joue, n'est-ce pas... on va attendre le dernier moment. Voilà, oui. Non, à l'enfant poli. Et on attend le moment venu pour qu'il commence encore à nous tourner en bourrique. Soit on prend les courages comme les Niger et les autres on quitte. Oui. Mais aussi, j'en profite, n'est-ce pas, pour saluer aussi, n'est-ce pas, ce qu'est en train de faire la fondation de la Première Dame. Ah bon, pendant que... Elle fait quoi? Pendant que l'ONA, les autres sont en train de se distraire, son dévouement, n'est-ce pas, sur la prise en charge de nos enfants de partout ailleurs. Dernièrement, j'ai vu nos enfants du Grand Kassai, de nos enfants du Grand Katanga. Donc, il n'y a pas de couleurs, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas de provinces qui sont privilégiées. Donc, exactement. Okay. La Première Dame est en train ici d'offrir cette opportunité à la relève de demain, à l'avenir de notre pays. Hein? Une très bonne chose. Ouais. Et j'aimerais que les millions de dollars dilapidés dans des routes de péage, qu'on puisse canaliser cela, qu'on mette ça à la disposition de cette... Qu'on mette ça à la disposition, Jean-Marie, même de cette fondation, pour prendre en charge nos enfants, afin que demain, qu'on ait des élites capables de développer ce pays. Sinon, c'est une bombe à devenir. Maintenant, j'ai appris que le gouvernement a pris en charge. Oui, ça a été discuté. Donc, coup de chapeau à elle. Et là, alors, je vais demander aujourd'hui un cas d'école. Je demande à Félix Tchambala. Il y a beaucoup de bruit en ce moment sur le dialogue inclusif. D'ailleurs, aujourd'hui, même samedi, au niveau de Lomé, j'ai des amis là-bas qui m'ont envoyé beaucoup d'infos. Même les anciens envoyés spéciaux ou médiateurs potentiels, ponctuels, comme Catherine Samba-Panza, comme l'ancien président du Nigeria, pardon, Obasanjo, etc. Tout le monde est là-bas. Oh non, on doit parler maintenant sur la stabilité dans la région des Grands Lacs. Il faut lancer maintenant des invitations aux protagonistes, etc. Mais j'ai l'impression que c'est en train de nous échapper, là, cette affaire. Jean-Henri Kassamba... Parce que l'argent commence à tourner, là. Non. Le frais de fonctionnement, l'organisation de ces conférences et tout ça. Je l'ai toujours dit, c'est en République démocratique du Congo qu'on tue. On ne tue pas au Rwanda. Et en tant que République démocratique du Congo, on doit utiliser le mécanisme pour retrouver la paix totale. Parce que cette insécurité dans la partie est de la RDC, ça bouge aussi le Grand Lac. Oui, mais il vient d'avoir les élections en Ouganda, là, ça n'a pas bougé du tout. Hein. Museveni vient d'être réélu tranquillement. Oui, oui. Il avait même enlevé son challenger ce matin, les temps de proclamer les résultats. Alors aujourd'hui... Et puis ça ne bouge pas, hein, là-bas. Ah oui. Hein? Aujourd'hui, avec le dialogue, Jean-Henri Kassamba, c'est ce qui devrait se faire depuis longtemps, mais on est en train de se ressaisir. Mais pourquoi on avait traîné? Non, parce qu'on avait mis l'espoir... Sur la guerre? Sur la guerre. Mais avec qui la guerre? Vous avez eu, vous connaissez très bien le propos que le président de la République a eu à tenir. Quoi, avec Escarmouche, tout ça? Oui, dans le temps, même si on avancera des raisons que c'est dans un contexte qui n'était pas comme... électoral, ainsi de suite. Mais pourquoi on a perdu le temps pour, à la fin, accepter... de causer avec... mais maintenant on dit que c'est pas lui, c'est Lorenzo qui a proposé. Mais je pense que Lorenzo pourra le faire parce qu'il est le président de l'Union africaine. L'Union africaine devrait aussi s'en charger de certaines des questions. Mais ils sont de paix. Hein? Jean-Marie Kassamba, l'esprit du dialogue, vous savez très bien, comme dit notre Constitution, donne au président de la République ce pouvoir de convoquer ou bien d'appeler les gens autour d'une table et de causer. Mais ce qui choque ici, est-ce que ces dialogues ou cet appel de Lorenzo, les Congolais qui vont y partir
seront sincères. Sincères. Qui va être sincère? Parce que... Qui peut être sincère? Mais on ne sait pas. Les opposants ou les gens du pouvoir? Parce qu'on n'arrive pas à se faire confiance. Quand vous partez chez les opposants, pour eux, Tshisekedi devrait nous expliquer un problème de la gouvernance, le problème le cause profonde. oui, des élections, de la manière dont les élections ont été organisées. Vous savez, Fayulu réclame de vérité des urnes. Mais en vérité, c'est fini depuis 2018. Et aujourd'hui, les autres vous disent, on a organisé les élections pendant une semaine. C'est ce qui ne s'est jamais fait. Ça, c'est l'opposition. C'est ça les causes profondes aussi? Non, mais c'est qu'ils avancent comme raison. Alors, est-ce que dans le camp de l'Union sacrée, on va accepter que nous puissions avoir un médiateur qui vient de l'étranger, comme on était avec Eden Kodjou, ou bien ils vont s'opposer que le chef de l'État ne puisse pas se parler avec des Congolais. Jean-Marie Kassamba, moi je l'ai toujours dit, aujourd'hui on devrait être clair. On doit se parler entre Congolais. Entre Congolais? Ah, effectivement. Ceux qui ont pris des armes et ceux qui n'ont pas pris des armes. Donc, on doit se parler sans ou avec les préalables? Bon. Parce que moi j'ai écouté le ministre Miaï qui dit non, avant qu'on se parle, il faut que les gens condamnent d'abord le Rwanda. Mais c'est ça le problème. Moi je l'ai toujours dit, Jean-Marie Kassamba. Ce n'est pas le fait de condamner ou bien de crier, de condamner le Rwanda qui fait de vous un patriote, un super Congolais. Un amoureux de son pays. Ce n'est pas ça. Je vois que ce soit à la 10e rue, de gens, non, tel n'a pas condamné Kagame, tel n'a pas... Non, on n'est pas à ce stade. Aujourd'hui, nous devrions se mettre autour d'une table, appeler ceux qui ont... Parce que le problème, je le dis toujours, aujourd'hui, si on appelle Martin Fayulu autour d'une table, on appelle Katumbi, on appelle Kabound et les autres, moi je pense que cette question de l'insécurité dans la partie est de la République ne prendra pas fin. Ah oui? Pourquoi? Et effectivement. Pourquoi? Et aujourd'hui, si Tshisekedi cause avec Fayulu, ça va changer quoi dans la partie est? Ils avaient déjà commencé d'ailleurs. Non, j'ai dit. Fayulu était chez lui? Non, mais ce que j'ai dit. Si aujourd'hui Tshisekedi cause avec Kabound, ça va changer quoi? Ben, il a limité là. Chez lui ici. C'est pour vous dire, nous devons aujourd'hui se dire de vérité en face, appeler ceux qui font la guerre dans la partie est de la RDC, l'AFC, le M23, autour d'une table, chercher un pays. Mais ils vous disent, on a Doha. Mais Doha... On a déjà commencé à Doha. Doha, on connaît comment ça se passe. Tantôt, il y a ceux qui respectent le cessez-le-feu, tantôt ils n'arrivent pas à respecter. Mais moi, je voulais qu'on puisse donner au moins la chance avec ce que Lorenzo est en train de prendre. Vous savez, on a vu les évêques catholiques là-bas. Il y a aussi des invitations. On dit que les évêques catholiques, et je vais poser la question, excusez que la parole tourne quand même à Yves Bouya. Tout le monde connaît votre franc-parler. On dit maintenant que les évêques doivent être des participants au dialogue sans être des médiateurs. C'est que les évêques protestants et catholiques refusent. Et à Lomé, il se murmure maintenant qu'on va trouver un médiateur ou un modérateur ou un superviseur, on va lui trouver les termes, et les lieux où se tiendra ce dialogue pour garantir en quelque sorte la sécurité pour tous. C'est pour quel résultat? Jean-Marie, j'ai apprécié ce que venait de dire récemment Gauthier sur quoi? La prise en charge des enfants. Pour la première dame? Ouais. Moi, je revenais du Maroc. Vous avez des données sur la Non, je revenais du Maroc. Oui. J'étais à l'aéroport international de Casablanca. J'ai rencontré des Congolais qui m'ont dit qu'ils étaient en formation au niveau du Maroc. Au Maroc? Oui. Envoyé par la première dame? Jean-Marie. On les paye? C'est la deuxième fois, oui. C'est la deuxième fois que j'ai vu ça. Au niveau de, ils ont dit que c'était en formation. Ils étaient pris en charge par la fondation. Ils m'ont dit, Yves Bouya, il faut
quand même encourager ça. Nous venons des familles pauvres, mais nous sommes ici en formation grâce à la fondation. La première fois, c'était au niveau de Lille. J'étais à Lille. En France? En France. J'ai rencontré même les neveux de Seth Kikouni. Non. Oui, à Lille. Donc, M. Kikouni est bénéficiaire. À Lille, son neveu. Dans sa famille, précisons-le. Il s'est présenté à moi. Il a dit qu'il est les neveux. Bon, Rennes, je pense. Rennes. Va vous dire que c'est l'argent du Congo. Rennes, vous voyez donc. Oui. C'est Rennes, je pense, Rennes. Il m'a dit que je suis les neveux de Seth Kikouni. Et je suis pris en charge par la fondation. Donc ça n'a pas de couleur, c'est des Congolais. S'il faut investir pour l'avenir, Jean-Marie, il faut toujours le faire. Je vois même Epengue le dire. Epengue, on le connaît pour son radicalisme. Oui. Vous voyez, quand Epengue le dit, c'est pas des couleurs, c'est des Congolais. S'il faut investir pour l'avenir, il faut encourager. Kadhafi l'a fait pour la Dieu la garde le plus longtemps possible. Donc s'il faut investir pour l'intellect et non pour donner le maximum, toute initiative pareille, il faut les faire. Matata l'a fait, je pense, au niveau de Kindu, avec l'université qu'il a construite. J'ai été à Kindu. Excellent. J'ai vu Jean-Marie Kassamba, ce que Matata a fait pour les enfants de Kindu, les orphelins pris en charge, université Jean-Marie, qui répond moderne, au nom international. Jean-Marie Kassamba, il faut toujours encourager ça, parce que là, c'est pas investi pour les ventres, on investit pour la tête. Donc je peux aujourd'hui seulement paraphraser Gauthier que il faut louer l'initiative de la première dame. Pourquoi Gauthier ne dit pas que de méchanceté, oui, non, Jean-Marie, il faut louer ça. Il faut louer ça. C'est pas, c'est l'avenir du pays, Jean-Marie Kassamba. Et surtout que cette bourse aujourd'hui dépend du gouvernement. Je pense que c'est quand même louable, comme c'est les cerveaux. Alors revenez au débat. Jean-Marie Kassamba. Les dialogues, il faut l'encourager. Mais quel dialogue? Jean-Marie, je l'avais toujours ici préconisé. Yves Bouya, j'avais toujours dit, il faut, comme l'option militaire a posé problème, il faut qu'aujourd'hui les filles et fils du Congo puissent parler. Mais il y a les préalables. Mais Jean-Marie, on ne voulait pas nous écouter. On dit dialoguer avec qui? Oui. Comment dialoguer? Comment les faire? Oh, les gens qui ont si aujourd'hui, le président de la République, qui hier avait fait de Kagame son allié et ami, et puis par après, le président de la République au niveau de la Belgique avait dit qu'il n'avait pas une attitude belliqueuse et qu'il n'avait pas de problème avec Kagame. Et là, avait tendu là-bas. Moi, ça m'avait gêné. Pourquoi? Parce que je considère Kagame comme un criminel patenté et avéré. Si le président de la République tend sa main à Kagame, un criminel patenté et avéré, pendant 30 ans, on ne fait qu'endeuiller des Congolais, pourquoi ne pas les faire avec ses propres frères à l'interne? Pourquoi est-ce que, comme Félix le disait ici, ces dialogues piétinent? Pourquoi ça piétine? Où il faut sélectionner des têtes. Mais qui a peur il faut sélectionner des gens. Il faut dire, même les langages du ministre Patrick Mouyaya, c'est pas un langage patriotique. Quand il dit, non, il faut d'abord savoir, les gens doivent condamner. Non, ça c'est faire, c'est donner un rôle un rôle c'est donner un rôle de plus paternaliste et plus patriote que les autres. Non. Tous sont des Congolais, Jean-Marie Kassamba. Et le Congo n'appartient à personne. Nous sommes des Congolais. Alors, il est temps. Quand j'ai vu le président de la République faire des allers-retours, nous faire des allers-retours en une semaine, Kinshasa, Luanda. Et quand les gens vous disent ici, non, ça le demande de Jean-Marie Kassamba, on ne peut pas mener ces dialogues sans avoir l'aval de Kinshasa. Lorenzo ne peut pas prendre l'initiative de lui-même. Avant que Lorenzo puisse prendre l'initiative, il doit aussi avoir l'ego de Kinshasa. Certainement des préalables ont été posés. Moi, ici, je vous donne des informations. Kabila, d'après mes sources, avait fait le déplacement de Luanda. Et puis par après, il a discuté, il a posé des préalables, Kabila. Il a été reçu par Joao. Et puis après, il a envoyé ses collaborateurs qui ont fait aussi le déplacement de Luanda avec un cahier de charges. Lorenzo a rencontré Katumbi je pense à New York. Katumbi a aussi posé des préalables. Comme leader politique, nous sommes d'accord pour parler, mais voilà mon cas, les problèmes des passeports, les problèmes de ceci, on arrête mes gens. Kabila l'a dit, nous sommes favorables, mais j'ai un procès, j'ai été condamné à mort. Et je crois que Jean-Marie Kassamba... Il y a eu des bruits, non? Je pense qu'on va revoir cette affaire. Ce procès sera revu.
On va ouvrir ce procès sera revu parce que comme l'a dit, on a dit à Lorenzo que m'a condamné une condamnation à mort contre moi. Voilà, je trimballe, ma famille est traquée, j'ai pas de passeport et tout consort. Mais d'après des informations que j'ai à ma possession, on va revoir ces procès, Jean-Marc Kassamba. Il y a une délégation qui viendra ici de l'Angola. C'est déjà. Ça va rencontrer Fayoulou. Ça va rencontrer Kabound, ça va rencontrer Sessanga, ça va rencontrer tout le monde. Doha, oui, Doha il y a Doha. Mais sauf que, je peux dire ici, il y a un petit bémol. Les bémols se posent au niveau des évêques et... oui, des évêques. Quel bémol? Oui, il y a un petit souci. Parce que les évêques ont posé une seule condition. S'ils veulent participer, ils doivent être comme médiateurs. Et ça, le pouvoir ne veut pas. Ça, Kinshasa ne veut pas. C'est-à-dire, pourquoi? Non, Kinshasa, c'est que si les évêques sont médiateurs, ça veut dire que Kinshasa a des difficultés. Ah oui. Parce que vous savez la guerre qui existe entre Kinshasa et les évêques. Oui, Ambongo, Cholet, les Fulgence Mouteba. Oui. Alors, les évêques ont dit à Joao, nous sommes prêts. On connaît la situation de notre pays plus que vous-même. Nous avions déjà commencé ces consultations, même avec les 1-23. Et on veut être médiateur. Et ces mêmes conditions que Katumbi et Kabila ont posées à Joao. On est prêt à venir. C'est ce qui fait traîner le gouvernement. Oui, nous sommes prêts à venir à une seule condition, que les évêques soient aussi médiateurs. Parce que les évêques nous garantissent par rapport à Kinshasa. Alors, les M23 vous disent quoi? Nous, avant d'y aller au niveau de Luanda, on doit finir avec Doha. Ok. Alors, maintenant, Kinshasa ne veut plus de Doha. Pourquoi? Kinshasa comprend que Doha est très lié au Rwanda. Je vous avais dit, c'est Jean-Marc Kassamba, que rien ne va sortir de Doha. Parce que ce que le Rwanda est aujourd'hui, ce sont ces Qataris. J'avais dit ça, c'est Jean-Marc Kassamba. Rappelez-vous de mes émissions passées. J'avais dit, c'est Jean-Marc Kassamba. Qu'est-ce qui vous construit aujourd'hui Kigali? Qu'est-ce qui vous a construit Kigali? Aujourd'hui, Kigali vous lève des fonds pour le développement. L'argent vient d'où? Ça vient du Qatar. Oui. La flotte rwandaise, c'est le Qatar. L'aéroport. Mais l'aéroport, c'est la deuxième capitale rwandaise. C'est le Qatar. J'avais dit ici, quittons même ces Doha-là. Il n'y aura rien là-bas. Mais là, Kinshasa a compris ça en retard. Mais là, les M23 dit non, avant qu'on aille là-bas au niveau de Luanda, qu'on puisse d'abord finir avec Doha. Mais Kinshasa, au fait, Kinshasa ne veut plus de Doha. Parce que Doha ne rassure plus. Parce que Kinshasa estime qu'il y a plus de ramifications. Pourquoi on est allé à Doha alors? Mais c'est ça qu'on avait dit. Pourquoi est-ce qu'on est revenu vers Joao? Rappelez-vous, ici, c'était un mauvais calcul, c'était un tâtonnement, Jean-Marc Kassamba. Parce que, sans prévenir, Joao était qui? C'est qui? Il est président en exercice de l'Union africaine. Oui. Il a été mandaté par l'Union européenne, par les États-Unis d'Amérique, de trouver une solution entre la RDC et le Rwanda. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Du moment où Joao convoquait les deux chefs d'État, Joao a été surpris de voir Tshisekedi et Kagame à Qatar devant ces Qataris à Zambala et en Babouche en train de parler. Et qu'est-ce qu'il avait par après? Il avait jeté l'éponge. Maintenant, le Joao qu'on avait laissé, Luanda qu'on avait fui, nous revenons encore sur la capitale angolaise pour parler de ce dialogue. Donc, ce dialogue, Jean-Marc Kassamba, moi j'ai parlé avec la classe politique congolaise, avec les leaders importants. Ils vous disent quoi? Ils sont tous favorables. Fayoulou est favorable. Kabound est favorable. Vous parlez avec les Matata Pogno, les Sessanga, ils sont tous favorables. Mais ils veulent avoir des garanties de Kinshasa. Pourquoi ils vous disent? Kinshasa, des fois, accepte certaines choses et après ça nie. Ça tourne kazakh. C'est ça la crainte de certains leaders. Ils vous disent oui, Kinshasa, oui, nous sommes d'accord. Mais après, quand on viendra, nous avons quelle garantie? Ils vous disent même, quand le ministre Mouya vous dit non, ici, les dialogues ne doivent que se faire qu'à Kinshasa. Mais ceux-là qui sont à l'extérieur du pays ont quelle garantie? Rappelez-vous Jean-Marc Kassamba de l'histoire des Moulélé. Oui, ça Marien Ngouabi. Jurisprudence, hein? Vous vous rappelez Jean-Marc Kassamba? Jurisprudence. Nous sommes des journalistes. Il y avait quoi entre Marien Ngouabi et Moulélé? Donnez-moi Moulélé, c'était exilé au Brazzaville. Oui. À Brazzaville. Oui. Ngouabi avait donné des garanties à Mobutu. Il ne lui arrivera rien. Il ne lui arrivera rien. Oui. Moulélé traverse. Bombo Kolokumba. Quand il arrive ici, qu'est-ce qui s'est passé par après? Bombo avait même donné des garanties. Ici, Jean-Marc Kassamba,
il ne faut pas mettre des barrières. Ici, j'ai dit, s'il faut trouver une solution à cette crise pour trouver la paix, qu'on les fasse. Les dialogues, pourquoi seulement ça peut se mettre à Kinshasa? On a eu plusieurs dialogues qui ne sont pas tenus à Kinshasa. Oui. Plusieurs dialogues. Lusaka, c'était Kinshasa. Gaborone, c'était Kinshasa. Ici, la Sun City, c'était pas Kinshasa. Oui. Le seul dernier dialogue que nous avions eu ici, c'était Senko, le dernier testament politique que nous a légué Papa Etienne Tshisekedi. Oui. Donc il ne faut pas ici sélectionner des Congolais, il ne faut pas s'afficher plus patriote que tous les Congolais. Du moment où Jean-Marie Kassa, moi j'espère, j'analyse, quand le président de la République a fait le déplacement de Luanda, ça signifie qu'il a donné son approbation au dialogue. Ça signifie qu'il a donné son approbation. Et le fait, par exemple, qu'il aille à Lomé, c'est qu'il a donné son approbation, qu'il est d'accord qu'on puisse se mettre autour des tables. Merci beaucoup. Alors, les gens autour du président, c'est toujours des gens, des turiféraires, autour des présidents, monsieur le président. Les ailés. Moukatombolo, les ailés. Toi tu es Fatih Béton. Non. L'heure n'est plus à cela. L'heure est venue de réconcilier les Congolais, de mettre les Congolais autour d'une table. Nous avions une jurisprudence, on a constaté dans le passé, ça fait partie d'un pan d'histoire de notre pays. On a vu un Jean-Pierre Bemba, sous les 2004-2006, qui était en rébellion, Jean-Marie Kassamba. Oui. Roubaix-Roi, ils étaient tous où? Oui. En rébellion. Oui. Nous avions un pays complètement divisé. Mais il y a eu un dialogue qui a permis à ces Congolais-là de laisser les armes et se réconcilier et travailler pour la patrie. Merci. Est-ce que c'est impossible? Non. C'est question de mettre la volonté et on va avancer. Question à Edmond Izouba. La méfiance du président Tshisekedi et ces gens, c'est que les églises des réveils jouent double jeu. Les opposants, ils sont arrimés à Kigali, donc ils seront la caisse de résonance. Et Patrick Moya dit, si le président ne prend pas l'initiative, il n'y aura rien. Oui, mais moi, je pense que le président de la République est trop hésitant, je ne comprends pas, parce que même les dialogues... mais prendre des précautions pour ne pas être surpris. Ah bah oui. Mobutu a été surpris. Hein. Je suis d'accord. Il a lancé une conférence constitutionnelle, et puis les conférenciers se sont retrouvés là-bas, ils ont dit non, on est souverain. Je suis d'accord que le président aujourd'hui... Et c'était devenu la boîte à pugilat. Le président aujourd'hui a tout le mécanisme avec lui pour ne pas être surpris. Je pense qu'il a pris plutôt beaucoup de temps pour démarrer une telle initiative. Et les temps là, je pense que ça ne nous a pas profité parce que pendant ces temps, on continue de tuer dans l'Est. Pendant ces temps, le rebelle continue d'avancer. Et pendant les temps, l'économie est plombée. Et pendant ces temps, l'économie est plombée. Et je ne sais toujours pas, même dans ses propres projections, le président est toujours hésitant. Il est dans l'essai. Beaucoup de projets, vous allez voir que ce sont des projets qui ne sont pas terminés. Les projets vraiment ambitieux pour le président qui n'arrivent pas à terme. 145 territoires. Oui, comme 145 territoires, des projets qui ne sont pas encore terminés, comme vous avez 100 jours, on ne sait pas si ça continue ou ça ne continue pas. La fois passée, j'ai lancé une petite enquête autour des Tchilé-Gelou. Il y a certaines routes qui ne sont pas encore terminées jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le président est dans ce genre d'erreur. Il doit faire très attention. Et là, on est purement dans un domaine politique. Les cartes doivent être redistribuées. Parce que vous avez un Kabila qui est là, qui a fait le rappel des troupes, parce que aujourd'hui, c'est lui le patron de FC M23. Donc, il était à Goma, il a parlé avec ces gens, et vous avez le président de la République qui a fait beaucoup de navettes entre Kinshasa et Angola, à Lomé également, pour essayer un peu de mettre la structure en place et essayer un peu de réfléchir. Vous avez les évêques catholiques aussi qui veulent assez qu'ils puissent reprendre la machine. Parce qu'en fait, pourquoi ça traîne? Ça traîne parce que le chef de l'État est hésitant, ça c'est ce que je dis. Mais qui le fait hésiter? Oui, parce que le président, on lui fait comprendre. Yves dit qu'il y a les zélés autour. Oui, il y a des zélés. Non, les gens pensent... Oui. Ceux qui font disparaître les fardes. Ils pensent qu'ils vont perdre les pouvoirs, c'est les dialogues, ils vont perdre les pouvoirs. Écoutez, moi j'ai causé avec un des conseils du président qui me disait, il faut dire à Yves Bouya, personne ne touche aux fardes du président. Jean-Marie Desnon disparaît. Il a dit personne. Une fois que ça c'est le président, Jean-Marie Desnon disparaît. Qui a dit à Yves Bouya? Des noms qui sont changés comme ça, disparaît Jean-Marie Kassamba.
le président de la République devait tirer les conséquences du passé. Joseph Kabila, à l'époque, il avait gagné du temps, mais ce n'était pas vraiment le temps qui lui a été profitable. Il a fini par quitter le pouvoir, il a laissé dans les conditions dont nous connaissons. Le président de la République... C'est un dauphin, il y a des soucis, aujourd'hui il est arrêté. Oui, voilà. Donc le président de la République aujourd'hui, il ne peut pas laisser le temps parce qu'il y a des gens derrière lui qui disent voilà, président, il faut gagner le temps 2028. Vous allez diluer votre mandat. Même, vous allez voir, Jean-Marie. Fait des lisures. À un moment, il donne l'impression vraiment que le plus tard possible. À un moment, il donne vraiment l'impression qu'on est arrivé vers là. Oui. Et à un moment, il se retire. Et c'était la même chose avec Doha. On voit vraiment qu'il y a des avancées. On atteint pratiquement la signature et puis par la suite, paf, on n'en parle plus de Doha. Les États-Unis, c'était pareil. Le président de la République a signé. Il n'était pas heureux. Le président, on savait lire sur son visage. Oui. Donc, ça veut dire que, body language. Quelque part, il regrette ce qu'il fait à chaque fois. Quelque part, il a l'habitude de regretter. Et moi, j'estime... Donnez-le conseil. Allez-y. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on est dans une phase politique importante où on doit finir cette histoire de la guerre. Ça devient de trop, Jean-Marie. Ça fait combien de fois le M23 a annoncé qu'il s'est retiré d'Ouvira alors qu'il est toujours là? Ça fait deux annonces de retrait. Moi, j'ai eu une dépêche aujourd'hui. 2 annonces de retrait, mais ils sont toujours là. On dit qu'ils mettent Ouvira à la disposition de la communauté internationale. Mais imaginez cette bêtise. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a le clan Kabila qui voulait à tout prix que Tshisekedi paye ce qu'il a fait à l'Empire Kabila, donc ça va couper de la coalition brutalement et tout ça, etc. Est-ce que ça a changé? On a tapé sérieusement sur les porte-monnaies de Joseph Kabila. C'est bien et tout ça. Sa fierté, sa famille. Tout, pratiquement, même les entreprises d'Olive Lembe ont été touchées. Le proche de Joseph Kabila, vous avez Matata Ponyo qui aujourd'hui a perdu pratiquement tout. Il est condamné même à la justice. Donc, il y a beaucoup de choses autour des proches de Kabila. Est-ce qu'on reviendra aux emblématiques de votre point de vue? Oui, mais je pense que la lecture qu'il fallait faire, c'était une lecture politique, Jean-Marie. Dès le début de cette guerre, en principe, n'était pas une guerre militaire, bien que le Rwanda avait tout donné. Il y avait un pourvoyeur de fonds derrière le Rwanda qui finançait cette rébellion. Voilà pourquoi dans la lecture, quand vous allez dans le monde diplomatique, on vous dit que pratiquement, ce n'est pas une rébellion, mais c'est toute une armée qui est derrière. Donc c'est le pays qui donne tous ces matériels importants. Et on dit d'ailleurs que beaucoup d'armes qui étaient en Ukraine se sont retrouvées justement à l'Est. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, rapprocher de Kabila, c'est pratiquement mettre fin à cette histoire de la FCM 23 et parler bien avec Kabila. Donc ça arrive. Ça arrive. Cela n'est pas un état de faiblesse pour le président de la République. Ça va permettre à ce qu'il y ait l'aération. Cette population qui souffre. En fait, je me disais à un moment, cette guerre peut retourner contre le président de la République. Plus vous avez de rebelles en train de véhiculer leur discours dans cette zone-là, qui est une zone très importante. On vous a abandonné. Une zone pourvoyeuse de voix, en tout cas pour l'élection. Pourvoyeuse de voix. Oui. Des électeurs, il y en a pendant tous ces temps qu'ils sont là-bas, ils conditionnent les masses. Hein. Oui, justement. Donc, ça dit, plus ça traîne, il y a risque que ce discours, le désamour avec le président, véhiculé, commence à être pris au sérieux par le petit peuple. Donc c'est un danger que court le président de la République. On doit en finir ça. Alors par la voie politique, moi je suis pas d'accord à 100% que le prêtre tienne vraiment mordicus. Ce sont des prêtres. Mais qui va départager Jean-Marie, je suis d'accord. Qui va départager les gens? Jean-Marie, les prêtres ont pour mission d'orienter tout un pays. Ils ont déjà fait un travail de titan, ils ont rassemblé les gens, ils ont parlé gauche à droite, ils ont même donné, Jean-Marie, laissez-moi terminer, ils ont même donné un document qu'on peut qualifier comme de boussole au président de la République. Mais ils n'ont pas à s'entêter pour dire voilà, ça cache quelque chose. Non, mais moi je pense que si on veut la médiation internationale, d'ailleurs la médiation internationale c'est mieux, parce que là, ça rassure et ça se fait en dehors du pays, mais il faudrait choisir une personnalité qui soit vraiment neutre. Et je pense que Loa Olorens aujourd'hui, comme président de l'Union africaine... Vous savez qu'Edem Kodjo a été traité de kabiliste. Hein? Non, mais Edem Kodjo, on connaît. Par Etienne Tshisekedi. C'est pas pour rien qu'il a été traité de kabiliste. C'est pas pour rien et c'était pas faux. Donc,
la fin comment dit, du dialogue de la Cité de l'Union africaine a donné raison à ces discours de Tshisekedi et d'Homme Kodjo pratiquement, parce que ça n'a pas résolu le problème. Il faudrait que la personne ou la personnalité choisie soit jugée naître de part et d'autre. Vous savez, Jean-Marie, dans les accords que nous signons aux États-Unis ou à Doha, on parle de processus de désescalade. Beaucoup ne semblent pas savoir le contenu des processus. En fait, de désescalade, ça veut dire, même si c'est ton ennemi, tu dois l'approcher. C'est ça les désescalades. On ne vous demande pas encore de faire la paix, mais on vous dit, c'est un processus, c'est un mécanisme. Vous devez avoir le numéro de Joseph Kabila. De temps en temps, vous pouvez, bonjour, Monsieur le Président. Ça fait partie des désescalades. Absolument. Dans l'armée, c'est la même chose. Le chef des opérations doit avoir... Mais regardez ce que les Allemands viennent de faire. Donc nous signons des accords. Ils viennent de traiter la Russie comme étant le pays européen, notre voisin. Donc, alors qu'il y a à peine quelques mois, on traitait des diables, donc c'est justement ça, Jean-Marie. Donc nous devons tenir compte de tout ce que nous signons et la qualité des mots qui sont contenus dans ces documents. Est-ce que les délégations qu'on envoie très souvent, exemple là, à Lomé, si on dépêche les gens, est-ce qu'il faut encore dépêcher les radicaux, les faucons, qui vont là-bas pour dire pas de contact, pas de considération, on va dire, positive avec les rebelles, avec Joseph Kabila, etc. Ou bien faire comme Mosito, qui aujourd'hui a dit non, c'est pas un ennemi de la République, il faut désescalade, comme a dit Edmoïse. Très belle question, Jean-Marie, je la garde, mais je vais essayer de circonscrire d'abord les problèmes. Pour ceux qui nous suivent. Oui. Ici, le dialogue n'est pas encore déclenché. Nous sommes dans une phase qu'on appelle des bons offices. Tshisekedi, le président de la République, revient encore une fois de plus chez Lorenzo, pour lui demander de faire des bons offices. Et c'est ça qui est dans des consultations. Donc ce sont des démarches diplomatiques pour faciliter des partis, deux partis ou plusieurs partis, n'est-ce pas, à communiquer. Donc essayer d'avoir, n'est-ce pas, les cahiers des charges de tout un chacun, et puis donner à la disposition de celui qui doit convoquer les dialogues. Et là, nous devons nous mettre d'accord. C'est comme ça que vous verrez. Ici, il ne faudra pas condamner les évêques. Quand les évêques sont allés en consultation, ils disent que les cahiers des charges que nous avions exploités a été approuvé par lui, parce que les consultations, qui ont été initiées par des évêques, au préalable, il a été, n'est-ce pas, contacté. Et les chefs de l'État avaient validé ces cahiers des charges. Et c'est comme ça que les évêques... Il avait même délégué un de ses conseillers pour travailler avec les évêques. Exactement. Les évêques estiment que c'est le même travail qui a déjà été fait, qui va encore être refait. Donc, on gagne du temps inutilement. C'est comme ça qu'il y a une source anonyme qui s'est confiée à Jeune Afrique qui dit quoi? L'FCM 23 continue à gagner des territoires et Kinshasa, lui, continue à multiplier des pourparlers. Donc, c'est une phrase qui a été, n'est-ce pas, glissée de l'autre côté. C'est méchant quand même. Là, c'est une précision détail. La deuxième précision, Lomé. À Lomé, il ne s'agit pas de la question du Congo. C'est une initiative... C'est une conférence. Voilà, de l'Union africaine, où on parle de la stabilité dans la sous-région, mais comme les Congos, au centre avec 9 voisins, la déstabilisation ou la stabilité du Congo pourra engendrer des conséquences négatives ou positives dans la sous-région, et c'est une question inquiétante, et on a mis ça aussi, n'est-ce pas, à l'ordre du jour. Mais une coïncidence, vous verrez que parmi les chefs d'État africains, anciens et nouveaux, invités par Faure Ngouassime, il y a un qui a été désigné comme facilitateur, et il y a un qui a participé, n'est-ce pas, dans l'alternance, n'est-ce pas, du pouvoir ici, comment il s'appelle? Samapanza, mais aussi les Kenyala. Oui. Voilà. Et ils ne sont pas là par hasard. Parce que ils savent ce qui a été dit. Et puis ils connaissent la jeunesse de l'histoire. Oui. Et ça, c'était important de les dire. Maintenant, la question. Est-ce que Tshisekedi va ici aller à Lomé, et plutôt à Luanda, fuir Doha? Tshisekedi Yves Bouya. Voici maintenant, la réponse, elle est simple, Jean-Marie.
les sommets de cet après-midi ont tout réglé. L'Angola dit ceci, les ministres des Affaires étrangères angolais, il dit ceci dans ces sommets, et que la position de l'Angola reste et demeure, il persiste, que les problèmes des Congolais, il faut un dialogue inter-congolais. Inclusif. Inclusif, inter-congolais. Et ils ont aussi plus loin, ils parlent de la médiation unifiée. Et maintenant, ici, nous ne devons pas, ici, confondre des contextes. Sous Kabila, avec la Senko, avec les Togolais, Kodjo, Edem. Il n'y avait pas ici, cher Edmond, l'opposition armée. Non. C'était l'opposition civile. Et c'était un problème de troisième mandat ou pas élection, dans les délais ou dépassement. Et là, la question n'était pas complexe. Et à ce stade, Jean-Marie, la question... Il n'y avait pas de territoire sous contrôle. Il n'y avait pas de territoire sous contrôle. À ce stade, on ne peut pas parler d'un dialogue au Congo, alors qu'il y a des condamnés, alors qu'il y a des rebelles, alors qu'il y a ces contrats de planter, des patins plutôt, de Rwandais. Ils ne savent pas dans quelles conditions... Beaucoup ont fui. Beaucoup ont fui. Ils sont des exilés. Pour certains, Kinshasa n'aspire pas confiance. Donc ici, déjà, les Kinshasa, il faut oublier. Il faut oublier. Nanga ne viendra pas dialoguer avec Kinshasa. Kabila ne viendra pas dialoguer avec. Il faut oublier. Ils n'ont aucune garantie. Ça, ils n'ont aucune garantie. Parce que ceux qui sont là, si les généraux, ceux qui ont des troupes... Qui sont armés. Arrête de me faire rire. Je retrouve en dolo. Qu'est-ce dire des civils? On peut ramasser à 3h. C'est l'histoire de Moulélé, Jean-Marie, Moulélé, Mouboutou et Marien Wabi. Excusez-moi parce qu'il m'a fait rire. Donc, c'est pas possible. Ça lui rappelle des souvenirs. Beaucoup de souvenirs. L'État n'est pas favorable à Kinshasa. Comme l'avait dit Kamere à son temps. Ça l'a coûté des sièges. L'État n'est pas favorable à Kinshasa. Nous devons rapidement ici... je vous ai posé une question ici sur les délégations, sur l'entourage. Excuse-moi de ramasser d'abord et puis je vais venir sur l'entourage. Je vous en prie. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, Jean-Marie, le dialogue ne se tiendra pas en dehors de Doha. Vous savez pourquoi? Non. Parce que ceux que nous sommes allés signer aux États-Unis d'Amérique ne reconnaissent que Doha comme, n'est-ce pas, médiateur entre les Congolais. Si aujourd'hui... nous nous appuyons sur les Américains. Nous nous appuyons sur les Américains. Si aujourd'hui, Kinshasa veut tourner le dos à Doha, les Américains ne seront pas contents. Les Américains ne seront pas contents et ça sera une frustration, une énième frustration qui risque de coûter cher à Kinshasa. Important. Très important. Et comme on a un Donald Trump, excusez-moi du terme, impulsif. Imprévisible. Il va nous dire tout des gars, mais regardez-moi ces gens-là. Suivez mon regard. Je vais leur redonner une opportunité. Suivez mon regard. Donc, tout peut arriver. Et Kinshasa, ici, il ne fait que gagner du temps. C'est comme ça que vous allez constater que l'AFC M23, ayant compris cela, ils disent, nous on veut Doha. Donc tout ce qui s'est fait, on va répondre par respect, n'est-ce pas, au président. On a écrit, exactement. Mais nous sommes à Doha, on continue à négocier à Doha, nous devons y rentrer à Doha. Et même Kabila, moi j'ai eu quand même à glaner des choses par-ci, par-là. Oui. Personne ne veut attendre parler d'un dialogue en dehors de Doha. Et puisque c'est un cahier de charge des uns des autres. Exactement. Puisqu'on veut Doha, et parce qu'aujourd'hui l'Union africaine vient ici de dire que la médiation doit être unifiée, donc c'est-à-dire on peut intégrer aussi les évêques. C'est ça. Au-delà de la médiation extérieure, on peut intégrer les évêques parce qu'il y a une jurisprudence. L'alternance dont on parle aujourd'hui, c'est parce que quelque part, il y a eu les pourparlers de la Senko. Oui, certains diront non, c'est la rue, mais les CLC appuyer l'IDPS, les CLC appuyer l'opposition dans la rue pour imposer, n'est-ce pas, à Kabila d'organiser les élections. Et si Kabila n'a pas pu imposer son dauphin, parce que au-delà de la rue, mais il y avait aussi un soubassement écrit. Ce qui s'était dit devant les évêques pour dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat, il n'y aura pas de tricherie et que la vérité des unes sera respectée. Et même si elle n'a pas été respectée à 100%, mais elle est juste au milieu. Alors, je ne vais pas dire ce que vous dites. Pour chuter maintenant. Maintenant, je vais chuter maintenant. Oui. Qui on doit envoyer? Voilà, les délégués. Les délégués, très bien. Parce qu'on dit non, on envoie les gens de confiance. N'envoyons pas des gens, Jean-Marie, n'envoyons pas des gens qui n'ont aucun carnet d'adresse. Des gens qui restent à l'hôtel après les réunions. Qui viennent à peine
À peine, j'ai bien dit. De prendre des avions. Non, à peine, n'est-ce pas, de découvrir l'environnement politique. Exactement. Donc, ils apprennent encore. Il s'agit ici d'une question très capitale. La question de l'Est n'est pas seulement une question congolaise. Elle englobe aussi la sous-région. Donc il faudrait ici des gens qui ont la compréhension de la sous-région. Qui sont connus dans la sous-région. Et capables, n'est-ce pas, d'argumenter, afin de convaincre, n'est-ce pas, les médiateurs. Parce que moi j'ai appris, quelqu'un me disait, vous allez continuer et conclure, quelqu'un me disait, mais pourquoi cette affaire des Doha se gère au cabinet du président? Alors que... Il y a le gouvernement, il y a le parlement, il y a la classe politique, il y a la société civile. Il y a la société civile. Pourquoi c'est géré par le cabinet? Il faut sortir du cabinet de chef de l'État, penser, n'est-ce pas, aux structures techniques, des gens qui comprennent, n'est-ce pas, l'environnement. Les renseignements. Exactement. Oui, associer toutes ces éminences grises-là autour de la délégation, afin d'aller parler, n'est-ce pas, de la crise de l'Est. Et à ces moments-là, ces gens-là, ils ont de l'expérience. Comme il y avait les Sambaka, ces gens-là, Jean-Marie, je vais citer, ces gens-là, Jean-Marie, ils ont traversé. Il y a même des généraux en retraite aujourd'hui qui ont participé dans des processus de paix dans notre pays et dans la région. Jean-Marie, ceux qui ont traversé les régimes, ceux qui ont traversé, n'est-ce pas, des portefeuilles, ils n'ont rien à craindre. Mais nous envoyons des gens qui pensent que eux, leur vie ne dépend que de... Après, tu sais qu'ils doivent rentrer à Bruxelles, ils doivent rentrer à Paris, parce qu'ils n'auront plus d'espace. Parce que la plupart, on ne doit pas se voir des faces, sont incompétents. Donc, quittons, n'est-ce pas, ces clics-là des pires petits. Voilà. Voyons des structures techniques, puisons des éminences grises, des gens qui ont traversé des régimes, qui ont une certaine connaissance générale de la sous-région, mais aussi de la question de l'Est, qui pourront parler, n'est-ce pas, face, n'est-ce pas, nos frères qui ont pris des armes, mais aussi face aux médiateurs, afin de résoudre cette question une fois pour toutes. Conclure cette émission. Ces dialogues, vous le sentez inclusif, ou il y aura encore les... Bon, je ne veux pas dire les mots confirmés, bon, allez bien sécuriser l'affaire, et puis, s'ils ne sont pas d'accord, claquez la porte, revenez ici, et puis on... Jean-Marie Kassava, je pense que tout le monde est d'accord sur cette question qu'on devrait se parler entre nous, Congolais. Edmond a dit, est-ce que ça inspire confiance? Oui. Pourquoi ça traîne? Pourquoi on se regarde en chaîne de faïence? C'est parce que Kinshasa veut aller au-delà. De quoi? De penser de ceux qui ont de... Ah, c'est-à-dire, Kinshasa essaie de penser à la place des autres. Ah oui. Quel coup on va me faire derrière? Effectivement. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et de l'autre côté, vous avez la FCM 23 et certains opposants qui vous disent Kinshasa n'inspire pas confiance. Ne respecte jamais sa parole. Ils n'ont jamais respecté leur parole. C'est-à-dire, déjà dès le départ, quand vous prenez que ce soit Doha, vous voyez comment ça tâtonne, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec Lorenzo, est-ce que ça va aller au-delà de ce que nous avons vu à Doha ou pas? Quand vous prenez Mouyaya, il n'est pas demandé au gouvernement. Donc il est obligé de relayer le point de vue du gouvernement. Lui, si le président ne prend pas l'initiative, il n'y aura rien. Ce sont de tels genres de personnes qui flattent le chef de l'État, qui sont en train d'amener les Pays-Bas. Je le vois partout là, dans l'Union sacrée, pour leurs intérêts, justement parce qu'ils savent très bien quand nous allons au dialogue, peut-être à la fin il y aura partage de postes. Et notre quote-part sera réduit et du coup... Leur quote sera réduit. Au revoir le gouvernement. Ils sont en train d'amener le chef de l'État dans des erreurs. Quand vous écoutez, que ce sont certains ministres que nous écoutons sur la place publique avec des déclarations qui ne tiennent pas. Aujourd'hui, Cinco SCC, pour eux, ils devraient être à la médiation. C'est l'église, hein? C'est l'église. Gauthier l'a dit, ils avaient déjà fait un grand travail, mais il faut se rappeler aussi quand ils ont eu à faire leur tour de certains. Kabila n'était pas condamné. Et aujourd'hui, Kabila est condamné, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Alors, s'ils ont fait un grand travail, ils l'ont déjà déposé chez le chef de l'État.
Pourquoi ils veulent y participer coûte que coûte, au moment où, si vous poserez la question en Mbata, il vous dira que non. Il fait quoi encore maintenant? Et puis Belfort. Parce qu'il avait organisé une manifestation qui n'a pas fonctionné. J'ai vu Christian Kaboué qui dit non, on n'était pas consulté. Ah oui? Ben ouais, lui, il se croit comme l'unique, il fait ce qu'il semble bon pour lui. Après, tu sais qu'il s'est Mbata. Et puis, je voulais donner conseil à Mbata quand même. Oui. Le siège de l'Union sacrée. Harmonisez un peu les drapeaux là devant. C'est un peu vaille que vaille. Alors, c'est quand même, attendez, c'est quand même le siège de la majorité présidentielle. Que ça soit quand même bien présenté à l'image de la République. Non? Non, je disais la même chose au PPRD, vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas de sièges. Effectivement. Vous êtes parti du gouvernement, allez, 20 ans, enfin 18 ans à l'époque. Pas de sièges, tout ça, c'est quoi? Non, la politique, non, enfin. Ngobi avait donné un siège, ça n'a jamais été construit. Mouillé, j'avais donné une parcelle, ça n'a jamais été construit. Et pour cause, aujourd'hui, le PPRD n'a pas de siège. Ouais. Jean-Marie. Donc, l'Union sacrée, je ne sais pas si cette maison appartient toujours à l'AMIBA. Quoi, la maison, là? Ah ben. Oui, l'immeuble, oui. C'est à l'AMIBA. Ok. Oui. MIBA Kinshasa. Je paye les loyers, ou on ne sait pas, mais harmoniser quand même. Le président vient là-bas, il y a là où habitait son père, là, à côté. Il y a la fondation. La fondation, harmoniser, ça coûte rien. Il y a les fonds. Mais l'Union sacrée, ils doivent aussi arrêter de faire mais il y a les fonds. Ils doivent arrter de faire déplacer les chefs de l'État à tout moment. Jean-Marie Kassamba, il est temps. On peut toutefois que la Cinco et aussi le CC puissent tracer un schéma, un bon chemin, parce qu'ils sont de pères des églises. Oui. Ils devraient consommer certaines erreurs afin de conduire le peuple à un bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout ce qui se passe, la FCM 23, le pouvoir, c'est parce que autour du chef de l'État, il y a certaines de personnes qui se prennent comme après le chef, c'est eux. Les ailés. Ah oui. À chaque moment, les faucons. Ils ne veulent pas que les autres parlent. S'il y a de caciques de l'Union sacrée qui pensent pour le dialogue, vous allez le voir commencer à qualifier c'est un vendu du Rwanda. Les autres, non, c'est le Rwanda, il est manipulé par l'AFC, il a été acheté. Il a été acheté. Mais il n'est pas temps, en ce moment, Jean-Marie Kassamba, de plaire au chef de l'État. Bon, je l'ai toujours dit, il faut plaire aux Congolais. Proposer des stratégies gagnantes. Et aussi de gens qui vont aller Angola, ainsi de suite. Oui. Est-ce que, comme on l'a dit ici, ce sont des gens qui maîtrisent la géopolitique. On va aujourd'hui, quand tu sais qu'il sont connus et respectés. Il y a des sommets. Pourquoi le gens, Gauthier Sey parle ici, pourquoi à chaque moment le gens de l'Union sacrée veulent bouger le chef de l'État, voyage, déplacement, ainsi de suite. Parce que le chef de l'État n'a pas de bons pions à envoyer. Ah, c'est pour ça que lui-même se déplace. Non, mais entre autres. Parce qu'il n'a pas le bon pion. C'est-à-dire, il n'a personne. Il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. C'est pour cela, Jean-Marie Kassamba, on devrait, que la Cinco et les CC sont invités comme la société civile, ils devraient y aller, c'est pour l'intérêt de la nation. Oui, l'essence du dialogue. Je voulais quand même donner ce sens du dialogue parce que c'est important. C'est important parce que nous ne pouvons pas nous retrouver dans un dialogue et avoir des personnalités ou des personnes qui se regardent en scène de France. Ça ne va pas avancer les choses. On risque de faire vraiment du surplace. Il faut rassurer. Je suivais un archevêque que vous avez reçu, le pasteur Dodo Kamba. Bien qu'il ait insulté aujourd'hui, mais il a dit des choses très intéressantes, Jean-Marie. Il a parlé de la commission vérité et réconciliation. Oui, vérité, réconciliation. Et pardon aussi. Oui. Les gens doivent se pardonner d'abord. Les gens doivent se côtoyer. Les gens doivent... Il faut finir la diabolisation. Il faut finir ensemble. Et c'est dans cet esprit qu'il peut y avoir le vrai dialogue. Ce n'est pas en s'entêtant, en disant, voilà, moi j'ai reçu à mater l'autre et tout ça.
Ce n'est plus ces temps-là. Les dialogues, ça veut dire perdre un pouvoir que vous avez. Et c'est perdre la petite raison. Oui, la petite pour raison. Gagner la grande. Pour gagner la grande raison. Et pour gagner la paix, en quelque sorte. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cette paix précieuse. Nous devons changer nos attitudes, nous devons changer nos mentalités. L'arrogance. Même les discours qu'utilisent aujourd'hui les gens de l'Union sacrée doivent changer. Même les discours qu'aujourd'hui les prêtres doivent tenir. Les prêtres aussi doivent. Ils doivent atténuer les affaires. Oui, c'est ça. Dixit Mouteba. Oui, c'est-à-dire, cette commission, moi, j'ai beaucoup apprécié l'initiative. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans son langage. Et si des initiatives comme ça, il arrivait à le mener, comme le prêtre a eu à le faire aussi, tant mieux. Ça va aider que ça soit quelqu'un qui, avant, on le voyait comme un tshisekidiste, et c'est lui qui mène l'initiative. Il voit Joseph Kabila, il voit toutes les personnalités importantes impliquées dans cette crise, et partager ces moments, ça peut toutefois apaiser. Donc, si on peut quitter d'abord de cette confrontation à la table de la paix, à la table de négociation, ça sera une bonne chose, ça va aider les climats politiques. Les problèmes avec les évêques, c'est que les évêques sont devenus une garantie. Ah oui? C'est une garantie de confiance. Quand vous êtes récusé par notre corps, vous pouvez garantie pour l'opposition. Vous devez être garanti, vous devez être une garantie pour je vous ai dit ici, les évêques n'ont pas en eux la tête d'organiser ces dialogues-là, mais de jouer un rôle influent. Et c'est devenu une garantie pour une partie des Congolais. Notamment les opposants. Les opposants. Parce qu'ils disent que Kinshasa, pour eux, ne rassure pas. Bon, un monsieur comme Kabila, il vous dit, bon, je connais que telle personne ne respecte pas sa parole. Et vous savez, même vous, Luanda, vous avez le rôle que vous avez joué pour l'alternance au Congo. Il sait quand il dit, il a été ancien président de la République. Quand Katumbi le dit, quand peut-être c'est Sanga, Matata, Fayoulou qui est ici à Kinshasa, est-ce que Fayoulou n'est pas en exil, Jean-Marie? Fayoulou est ici à Kinshasa. Mais quand Fayoulou vous dit, oui, je veux ce dialogue-là aussi, mais sous les orientations de l'Église catholique. Parce que, et nous vous avons parlé de la paix ici. Chacun craint de se faire rouler. Mais les évêques n'ont pas le monopole de la paix. Ils n'ont pas ce monopole. Ah oui. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas le monopole. Je te dis que ce n'est pas le monopole, c'est la garantie. Parce que rappelez-vous, mais la garantie d'une partie. Les consultations menées par le conseil spécial. Mais pourquoi cette opposition n'était pas arrivée? Parce que l'opposition ne fait pas une vraie garantie. Mais ceux qui sont partis là dans ces dialogues, même on vu mon aîné Moïse, mon idée là. Où est-ce qu'il a combattu? Moïse, mon idée là. Donc Jean-Marie, ici, ce toupé, j'emprunte ici l'analyse d'Edmond. Qu'on enlève en nous cet ego surdimensionné de vouloir gagner, de vouloir perdre. L'assurance de soi. Oui. Qu'on regarde les pays d'abord, Jean-Marie Kassamba. Où va ces pays? Gauthier, vous avez dit ici, on va de pourparler en pourparler. Qu'est-ce qui sait ce que fait les M23 maintenant? Personne ne sait. Et puis, ils ne communiquent plus assez. Hein? Ils ne communiquent plus. Personne ne sait ce que fait les M23. Personne ne sait ce que fait les M23. Si Kinshasa accepte de perdre une partie, c'est que les opposants aussi accepteront de perdre une partie. Et là, c'est le pays qui va gagner. Donc, la mettre ici... Je chute ici en disant Jean-Marie Kassamba, les évêques ne veulent pas jouer un rôle comme des omniprésents, des hommes pour gouverner demain. Non, les évêques aujourd'hui, c'est une garantie pour une partie de l'opposition. Et aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, bien que ces évêques connaissent aussi la situation politique du pays, parce que ces évêques ont toujours joué un rôle prépondérant. Depuis 1992, rappelez-vous de la marche des chrétiens, rappelez-vous du bureau de RHTT qu'on a connu. Cette église catholique a toujours joué un rôle prépondérant. Donc, il faut Jean-Marie, on doit aussi, comme ça représente une garantie pour une partie, je pense que il faut donner cette chance-là. Mais aussi à ces évêques-là, c'est aussi d'être vrai. D'éviter d'être c'est ça maintenant les prophètes. Comme ces évêques vous représentent
une grande garantie pour une partie des Congolais qui veulent venir au dialogue, c'est aussi à ces évêques-là, à ces évêques qui ne sont pas inféodés et instrumentalisés, d'être vrai pour que réellement, qu'ils puissent aujourd'hui accorder les violents. Il ne faudra pas ici masquer la vérité. Il ne représente pas une garantie. Ici, il faut reconnaître que l'opposition civile, elle est défaillante. Elle n'a pas la rue. Elle n'est pas capable de mobiliser. Très bien. Ici, la force se joue entre Kinshasa, les régimes, et l'opposition militaire. C'est l'opposition militaire qui impose la loi. Et aujourd'hui, Fayoulou, tous ceux qui les civils qui sont ici, ils sont incapables ici de tenir un rapport de force. Ils se cachent derrière les prêtres. Et Kabunda a osé dernièrement, il a dit non. Je connais comment l'opposition fonctionne. Moi, je dois maintenant ici mobiliser la rue. Ils l'ont aussi neutralisé. Peut-être qu'après qu'il soit guéri de sa plaie, il va reprendre. Il faudra que l'opposition aussi se positionne. L'opposition non armée doit se positionner. Il faut qu'il y ait un rapport de force. Jean-Marie, dans ces pays, Kabila avait l'armée, la police, les services, mais nous avions vu l'opposition aux côtés de l'église mobiliser et, n'est-ce pas, faire face à l'armée, occuper la rue, faire attendre la voix. Et maintenant, aujourd'hui, les seuls qui étaient gérés par le professeur Ndaïwel. Ndaïwel lui-même, il est avec les pouvoirs. Je ne sais pas comment ça va se passer. Kabunda a tenté, Azuli Banga. Fayoulou voulait tenter ici. Bakangé les portes à Sali Angote, ici, avec 7 personnes. Aujourd'hui, qui peut mobiliser contre les régimes? Donc, ils se cachent derrière. Donc, c'est pour ça qu'ils se disent, si l'église n'arrive pas à voir, n'est-ce pas, les dialogues, ils peuvent vraiment envoyer les fidèles et on sera derrière les fidèles pour essayer de faire, n'est-ce pas. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Je voulais seulement rappeler.